Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses, ainsi que les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une énergie de force, de détermination, de communication aussi. Quelque chose de maîtrisé. Alors, on va voir dans quel registre. Mais il y a... Bon, j'ai de très jolies... Oh là là, j'ai de très jolies énergies qui vous entourent. Alors, je les retourne, je suis en train de... Alors, je les retourne, je vais vous les... D'habitude, je dis ce que je retourne. Et puis là, en fait, je commence à retourner, et je commence à regarder les images et je suis barrée toute seule dans le tirage. Et voilà, j'ai carrément oublié de vous dire quelles sont les cartes. Alors, vous avez le 7 de denier et le diable ici. Le 9 de denier, le chariot. Le jugement, l'étoile. Le chariot à nouveau et la tour, la maison Dieu. Le cavalier d'épée avec le roi de denier. Le 4 de coupe et l'empereur. Le 4 de denier et le 7 de coupe. En arcane majeur, vous en avez quand même 1, 2, alors vous avez 2 fois le chariot, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui est pas mal. Donc des énergies quand même assez fortes, assez impactantes. Les arcanes majeures insistent sur le côté existentiel en fait. Et là, il y a 2 fois le chariot, il y a vraiment... Le travail est peut-être à l'honneur pour certains d'entre vous. Et beaucoup de motivation, beaucoup de détermination à aller de l'avant, que ça soit professionnel ou pas, à aller de l'avant et peut-être même à bouger dans la matière. Alors, est-ce que c'est partir en vacances? Est-ce que c'est déménager? Est-ce que c'est bouger physiquement pour X ou Y raison? Mais... une énergie forte là pour aller de l'avant, pour mettre du mouvement, pour apporter quelque chose de renouvelé, quelque chose de purifié, quelque chose qui vous convient mieux. Soit vous avez besoin, pour certaines d'entre vous, de quitter une situation qui vous convenait pas, qui vous convenait plus, qui pouvait même peut-être pour certains d'entre vous être toxique. Ça va pas être pour tout le monde évidemment, mais quelque chose qui, si c'était pas toxique, il y avait quelque chose d'un peu amer, il y avait quelque chose qui vous servait pas, il y avait quelque chose qui... Bon, de quitter une situation, quelqu'un ou simplement une façon d'être, des attitudes, des croyances que vous aviez, une certaine représentation du monde, bref. Mais de quitter, de laisser ça derrière vous et vraiment de mettre du mouvement, d'aller de l'avant pour du renouveau, pour vous trouver pleinement, pour retrouver foi en vous, foi dans les projets que vous portez. Maintenant, j'ai aussi beaucoup, j'ai du 4. Vous aimez ça, le 4, les taureaux. 4 de coupe, le 4 de l'empereur, le 4 de denier ici. Du renouveau, oui, mais vous voulez que ça soit stable. Vous voulez de la prudence, vous voulez vous voulez que ça soit maîtrisé. Ok, je vais prendre les choses dans l'ordre. On va parler de tout ça, évidemment. Vous entrez dans le mois d'août avec le 7 de denier et le diable.
Alors, si mon focus veut bien... Non, il a du mal. Oui, voilà, ça y est. Le 7 de denier et le diable, là, j'ai quelque chose de, peut-être, de toxique pour certains. De se rendre compte que, alors, toxique entre guillemets, c'est peut-être pas... c'est pas forcément la terre qui s'écroule et tout est pourri, etc. C'est pas nécessairement ça, mais de se rendre compte, par exemple, que depuis un moment, il y avait des forces inconscientes qui étaient à l'œuvre en vous. Euh, Vous pensiez que ça vous servait, vous pensiez avoir le contrôle, vous pensiez que peut-être même que c'était agréable, peut-être même que c'était séduisant, ça vous plaisait d'avoir ces facettes-là, vous pensiez peut-être que c'était même séduisant pour l'environnement, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, euh, ça pouvait vous empoisonner un peu à petit feu. Si le côté prendre des petites bouchées là d'un champignon qui est pas forcément terrible et qui va nous rester sur l'estomac. Donc dans quelle mesure depuis un moment, parce que j'ai une notion de lenteur là, avec le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, c'est la patience, c'est de vous rendre compte que depuis un moment vous étiez en train de manger symboliquement quelque chose de toxique, quelque chose d'enfermant, quelque chose qui vous servait pas. Alors, ça fait longtemps que vous entreteniez, par exemple, telle croyance qui vous limitait. Ça fait longtemps que vous entreteniez tel comportement, telle attitude qui... Là, j'ai une forme de blocage, évidemment, avec ces chaînes-là. Mais c'était pas vécu comme un blocage. C'était pas vécu comme quelque chose de désagréable. Il y a je sens cette prise de conscience en fait. Je dis prise de conscience parce que je vous parle tout de suite de cette colonne-là. C'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le chariot et la tour. Deux arcades majeures. Là, autant dire qu'on est en pleine libération. Si mon focus veut bien. Alors, je vais essayer comme ça. Hop là, avec une... Ah, ça va être simple, ça encore. Hop là, si je fais comme ça pour essayer de tout... Voilà. Il ne faut pas que le focus voit d'autres choses en arrière-plan. Comme ça, vous montre bien les cartes. Et encore, c'est pas ça. Bon, bah vous savez quoi, hein, c'est comme d'hab. On prend les choses comme on vient, comme ça vient, et puis c'est tout. Bon, à continuer. Revenons à vous. À continuer, vous avez déjà commencé à prendre de la hauteur, à comprendre quelque chose. La tour, c'est une évidence, c'est Eureka, j'ai trouvé, il y a une prise de conscience, il y a vraiment un truc qui vous a frappé en pleine tête. Et vous avez pris de la hauteur sur un schéma qui vous enfermait. Possiblement, dans la matière, certaines d'entre vous quittent littéralement quelque chose ou quelqu'un. La tour, c'est tout ce qui nous enfermait, tout ce qui nous empêchait d'aller de l'avant. Donc cette notion de blocage, de libération, de compréhension et d'avoir déjà commencé à vous en libérer, c'est pour ça que je vous dis, vous avez pendant assez longtemps, vous savez mieux que moi pendant combien de temps, mais pendant un certain temps, vous vous êtes empêché, empoisonné, mais à petit feu, avec quelque chose qui par ailleurs paraissait séduisant. Alors il peut y avoir... une notion d'addiction. Hein. Pour certains, il y a peut-être le fait d'avoir arrêté de fumer ou d'avoir arrêté j'en sais rien, moi, alcool ou drogue ou autre chose. Ça peut être une substance, mais ça peut être un comportement, un état d'être. Ça peut être des mémoires toxiques, des choses qu'on traînait depuis un moment. Mais tant qu'on les avait dans les poches, qu'on ne se rendait pas compte qu'on les avait, il y avait quand même quelque chose quelque chose d'agréable. Quand on fume, on sait que c'est pas bon pour la santé, mais en même temps, on prend quand même du plaisir à fumer.
Alors après, il y a plaisir et plaisir, hein. Bon, on va pas disserter sur la cigarette, mais en tant qu'ex-fumeuse, je sais de quoi je parle. Là, vous lâchez quelque chose qui, d'un côté, vous a plu, et en même temps, soit vous venez de prendre conscience que ça vous faisait pas du bien, soit vous saviez très bien que vous fonctionniez comme ça. D'un côté, ça vous plaisait de fonctionner comme ça, et en même temps, vous saviez très bien que quelque part, ça vous faisait pas du bien non plus. Mais continuez cette libération, cet envol, le fait de bouger. Alors pour certains, vous vous libérez au niveau du travail, d'avoir quitté un ancien travail et d'être en train de prendre de la hauteur et de partir dans de nouvelles aventures professionnellement. Pour d'autres, il y a peut-être d'ailleurs certains d'entre vous, pour ce qui concerne la matière, le professionnel ou le financier, il y a vraiment une indépendance, une prise de hauteur qui est... on s'affranchit de certains liens et on prend une forme d'indépendance. Alors, est-ce que vous quittez un boulot salarié pour vous mettre à votre compte ? Est-ce que c'est plus symbolique que ça ? Vous vous affranchissez d'un schéma relationnel où vous remettiez votre pouvoir dans les mains des autres, ou peut-être que vous cherchiez à contrôler les autres, mais il y a une émancipation qui fait que maintenant c'est par moi-même, pour moi-même, et c'est une énergie qui est très porteuse. Ce chariot dont je vous parlais, là où vous prenez de la hauteur et vous vous libérez de ce qui vous enfermait, de ce qui vous limitait et de ce qui vous servait pas, en fait. Ce chariot, on le retrouve en force avec le 9 de denier, qui est une carte d'abondance et une carte d'indépendance. Le 9 de denier, c'est toute la richesse, la sécurité, le confort dont j'ai besoin, que ce soit dans la matière ou intérieurement, dans mes valeurs, dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre, je me l'apporte à moi-même, sans avoir besoin des autres. Je crois en moi, il y a une notion de victoire, d'optimisme avec le chariot. Donc en force, faites les choses pour vous-même, faites les choses avec élan. Si on vous propose de bouger géographiquement, si on vous propose de voyager, même sans que ça soit des voyages, mais on vous propose des sorties, voilà, je cherchais le mot, on vous propose des sorties, d'aller boire un verre à tel endroit, vraiment, allez-y, ça vous fera du bien. Maintenant, le 9 de denier, faites les choses pour vous. Tout ce que vous allez entreprendre avec optimisme, avec un élan, tout ce que vous allez entreprendre en bougeant physiquement, géographiquement, mais de le faire pour vous, tous ces papillons-là, de le faire parce que ça vous éclate, parce qu'il y a une forme de transformation aussi. Vous vous sentez appelé, tiré, poussé, dans quel sens, on s'en fout, mais il y a quelque chose de fort qui vous dynamise et qui vous aide à déployer vos ailes. Hein. Ces papillons-là, ces oiseaux-là, il y a vraiment une notion de vous tirer vers le haut, de vous libérer et de vous tirer vers le haut. La notion d'étoile, donc d'étoile de rêve, est quand même assez présente. Alors l'étoile, la carte de l'étoile, je l'ai ici en challenge, mais j'ai ces petites étoiles. Donc sur la carte de l'étoile, on a des petites étoiles qui sont représentées, qui scintillent, si ça veut bien. Je vais reprendre ma petite feuille. Hop là. Non, même comme ça marche pas. Même comme ça marche pas. Bon ben... Allez, si vous ne voyez pas clairement, il faut me croire sur parole. Donc il y a ces petites étoiles qui scintillent ici. On retrouve des étoiles qui scintillent ici. Alors c'est une autre carte, c'est le cavalier d'épée, mais on retrouve quand même des étoiles qui scintillent là. On en retrouve encore ici, avec ce chariot. Donc vous allez vraiment vers la réalisation de vos vœux. Le 9 de denier, c'est je m'apporte de la sécurité, je m'apporte de l'abondance, je m'apporte de l'abondance matérielle, financière, mais je m'apporte du confort, je m'apporte de la satisfaction personnelle. Je suis fier
fier de mes valeurs, fier de ce que j'ai bâti, fier de ce que je transmets, fier de qui je suis, fier de ce que je partage, fier des élans, ça vous donne de l'élan. Donc au propre comme au figuré, la notion d'élan est importante, mais un élan positif, un élan victorieux, un élan optimiste, et un élan pour aller vers quoi, vers qui, vers... regardez, là encore j'ai des petites étoiles. Les étoiles, ce sont les vœux les plus chers, c'est les aspirations profondes, c'est aussi ce qu'il y a de plus grand, c'est l'élévation de l'âme. Regardez, j'en ai ici encore des étoiles, à bien y regarder, c'est la notion aussi de porter son attention, hein, de se libérer de quelque chose qui empêchait de voir aussi. Il y a quelque chose qui vous empêchait de voir vos propres étoiles, de voir, de sentir à quel point vous avez des dons, vous avez cette énergie, vous avez cette possibilité d'aller plus loin, plus haut, de rêver plus grand, des aspirations que vous aviez peut-être il y a des années, vous les aviez perdues de vue, vous vous étiez enfermé dans des schémas, dans des modèles, et vous ne saviez plus ce qui vous animait. Ou vous saviez ce qui vous animait, mais vous aviez perdu le chemin qui y mène, vous aviez même perdu la foi en vous, la foi en l'univers, la foi en vos capacités. Et ça se réanime, ça se réactive. Et vous êtes bien décidé cette fois à les suivre, vos petites étoiles, vos désirs. Donc en force, vraiment, va de l'avant, écoute-toi, fais-toi plaisir, appuie-toi sur tout ce que tu as construit jusqu'à présent. Et puis, regardez, ces sorcières, là, elles ont des cloches. Sonne les cloches du bonheur, sonne le top départ aussi. Bouge, vas-y. Il y a une amorce là, il y a un élan à poser. Il s'agit de se défaire de ce qui vous empêchait de bouger au propre comme au figuré, de vous débloquer de quelque chose et vraiment d'aller de l'avant, d'initier du mouvement avec de la confiance en vous appuyant sur ce que vous avez déjà réalisé auparavant. Ça va vous aider aussi encore plus à croire en vous pour aller de l'avant. J'ai déjà construit ça et ça et ça, donc évidemment que oui, j'ai les ressources. Si j'ai su le faire dans le passé, je saurais encore le faire maintenant. La notion de renouveau vous challenge quand même un peu, parce qu'en challenge, vous avez le jugement avec l'étoile. Donc le jugement, c'est du renouveau, c'est la résurrection, c'est le fait d'accueillir aussi une forme d'inattendu. Croire pleinement en moi, réaliser des rêves, avoir quelque chose de neuf qui me permet de réaccéder à mes rêves, d'avoir aussi peut-être, j'ai une notion d'avoir d'autres champs des possibles. Avec cette étoile là, j'ai plein de petites déesses. Un 7 de coupe en résultat du tirage qui parle d'ouvrir le champ des possibles. Et puis là, j'ai la notion qu'il y a des choses qui ne vous satisfaisaient plus. Donc c'est à la fois de retrouver l'élan en vous, d'aller vers ce qui vous plaît, de repartir à la découverte de ce qui vous plaît, à la découverte, première étape, et à la conquête, deuxième étape, parce que je peux découvrir en moi ce qui me plaît, mais si je ne me bouge pas les fesses pour aller vers ce qui me plaît, bon, j'ai conscience de ce qui me plaît, vous me direz, c'est déjà ça, je peux rêver. Bon, mais il ne s'agit pas de faire que rêver. Et attention à ça, parce que, alors attention, c'est un processus, ok? Mais en résultat, vous avez cette conscience du champ des possibles, de ce qui vous plaît, de nouveaux plaisirs qui sont à votre portée, de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. Et en même temps, il y a ce côté protection. Bon, je vous en parle tout de suite de l'issue du tirage, je reviendrai sur le milieu, vous inquiétez pas, mais 4 de denier et 7 de coupe en fin de mois. Donc vous allez vers un champ des possibles, c'est ça le 7 de coupe, c'est toutes les possibilités que j'ai, c'est aussi, ça peut être des illusions. C'est des choses qui sont brillantes, qui sont attirantes, mais c'est comme les papillons qui sont attirés par la lumière. Avec, vous avez le 4 de denier qui se protège, qui est dans la prudence, qui est dans l'économie. C'est bien joli d'avoir ces possibilités-là, mais je ne veux pas me mettre mal financièrement. C'est bien joli d'avoir ces envies et ces possibilités, mais est-ce que je ne suis pas en train de me faire des illusions? Est-ce que ça ne va pas être
quelque chose d'éphémère qui va se dégonfler comme une baudruche. Et ce côté, je suis prudente, parce que j'ai peur de me faire des illusions, je le retrouve dans votre challenge avec l'étoile. J'ai un peu du mal à y croire. J'ai pas une foi pleine et entière en moi ou dans les opportunités qui s'ouvrent à moi. Alors, ça va vous challenger un peu, ça va peut-être vous ralentir un peu, mais c'est normal. Quand on a été bloqué pendant longtemps, c'est normal que tout à coup, on se dise « Waouh, attends, puisque je me suis déjà bloqué, puisque j'ai déjà laissé l'environnement aussi me bloquer, parce que je le dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais. Alors on peut avoir l'impression qu'on est empêché par l'extérieur, par le chef au boulot, par le partenaire de vie, par la famille, bref. Le diable, c'est l'autre. Non, le diable, c'est nous-mêmes. Le diable, il nous kidnappe jamais. Le diable, il nous attire dans ses filets avec quelque chose de très séduisant, de très agréable. Donc, on décide d'aller soi-même se mettre dans les griffes du diable. Et une fois qu'on a cédé, répondu à la tentation, et que là, il y a une espèce de piège qui se referme sur nous, on se rend compte qu'effectivement, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui venait de l'extérieur, on se rend compte qu'il y a eu un jeu de dupes là-dedans, mais il faut, le meilleur moyen d'aller de l'avant et de reprendre son pouvoir personnel, c'est de prendre ses responsabilités et de ne pas se la faire à l'envers. Il n'y a aucun jugement de ma part là-dedans, c'est ma façon de fonctionner, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que voilà, c'est comme ça que je mène mes tirages, et c'est justement, je dis ça parce que moi la première, je me suis traitée comme ça, et je me traite encore comme ça, avec beaucoup de bienveillance. J'ai appris à être extrêmement bienveillante avec moi, mais j'ai appris à ne plus jamais me la faire à l'envers, me raconter des histoires. Oh, c'est pas moi, c'est l'autre, pauvre Calimero, pauvre Caroline, on est méchante avec elle, c'est pas bien. Non, c'est moi qui choisis de faire tel truc, et puis je m'aperçois que non, c'était pas la bonne personne, non, c'était pas la bonne façon de faire, non, c'était pas le chemin. Mais en même temps, tout est juste, et c'est bien que j'ai vécu ça, parce que ça m'a appris des choses. Et du coup, après, je fais différemment. Il n'y a jamais d'échec. Soit on apprend, soit on réussit, soit on apprend, mais il n'y a jamais d'échec. Donc là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, de prendre cette hauteur, de prendre cette prise de conscience aussi, mais c'est normal qu'il y ait une part de vous qui n'y croit pas à 100% au renouveau, à l'expansion, à la réussite. Vous êtes resté bloqué pendant un moment. Ceux qui arrêtent une addiction. Je me suis libérée, j'ai arrêté. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? J'ai bien envie d'y croire, mais en même temps, est-ce que je me fais totalement confiance à 100% dans le fait de jamais rechuter? J'en suis peut-être pas là non plus. Ça me demande de me maîtriser, ça me demande du contrôle. Vous voyez l'idée? Donc, il y a une forme de prudence, ça va faire partie du chemin, c'est ok. Ce qu'on vous demande de lâcher, c'est justement cette part de vous qui a du mal à s'investir. Qui a du mal à s'investir, à y aller, à parler, à prendre une décision, à être véritablement convaincu, parce que vous êtes dans cette retenue, parce qu'il y a des mémoires encore de blocage qui sont encore là. Peut-être que tout n'est pas conscientisé, peut-être que si vous avez besoin de vous libérer d'une situation ou d'une personne, vous n'avez pas encore tout lâché. Mais il y a une part qui vous incombe. Cavalier d'épée, c'est celui qui est convaincu, convaincant. Pour être convaincant avec l'extérieur, il faut être convaincu soi-même. Donc là, vous n'êtes pas pleinement convaincu, et le roi de denier, c'est celui qui investit. Vous n'êtes pas pleinement convaincu et vous n'êtes pas pleinement investi. Vous avez peur de vous investir pleinement parce que vous avez peur de ne pas réaliser ces petites étoiles. Vous n'y croyez pas complètement, vous ne croyez pas complètement en vous. Il y a aussi cette carte, ça a beau être le cavalier d'épée, elle me fait beaucoup penser à la carte de l'étoile, parce qu'on retrouve donc ces petites étoiles, mais on retrouve ce personnage nu, qu'on a très souvent dans la carte de l'étoile. L'étoile symbolisant le retour aux sources, la vulnérabilité, la prise de conscience que vulnérabilité et faiblesse, c'est deux choses complètement différentes. Et vous avez pu vous retenir de certaines choses parce que vous confondiez vulnérabilité et faiblesse.
Et vous êtes encore un peu en train de vous dire, bah oui, mais si je me montre exactement tel que je suis, ce fameux retour aux sources, avec le jugement et l'étoile, alors là, on remet les compteurs à zéro. Et on revient pleinement à qui on est, sans masque, sans armure, sans faux semblant, donc littéralement tout nu. J'ai peur de me montrer exactement tel que je suis, parce que pendant longtemps j'ai cru que c'était une faiblesse, et j'ai cru que l'environnement allait en profiter pour abuser de qui je suis, de ma gentillesse, pour abuser de ce que je pensais être une faiblesse. Ça n'est pas une faiblesse. Vous vous êtes sans doute enfermé aussi avec des croyances sur vous-même. Donc dans quelle mesure vous vous êtes empêché de croire en vous, et vous avez collé des armures et des limitations, et vous vous êtes intoxiqué et bloqué vous-même. Vous savez comment ça s'est organisé mieux que moi, mais là vous êtes en train de lâcher ça. Donc on vous invite à mettre du mouvement dans la matière, parce que c'est dans la matière, en bougeant et en faisant des choses réelles, concrètes, matérielles, physiques, en prenant soin de vous, que vous allez trouver ce dynamisme, et du coup cet optimisme, et mieux vous reconnecter avec cette foi en vous. Si je me sens incapable de... si je reprends l'arrêt de la cigarette, si je me sens incapable de courir parce que ça fait 20 ans que j'ai fumé, et là j'arrête. Je me crois incapable de courir, mais c'est en me mettant à courir que je vais sentir mes limites. Alors il est probable qu'au bout de 200 mètres, je m'arrête avec les poumons en feu, mais je ne vais pas me limiter à me raconter l'histoire que c'est bien la preuve que je ne peux pas courir. Non. C'est la preuve factuelle qu'effectivement, avoir fumé pendant 20 ans, ça n'a pas aidé, ça n'a pas arrangé mes poumons, et pour l'instant, ma limite c'est 200 mètres. Mais tant que je continue, demain je recommence, et après-demain je recommence. Je me laisse des pauses si j'en ai besoin, mais le fait de le faire régulièrement et d'imprimer du mouvement, je vais courir 200 mètres, et puis après 250, et après 300, et après 500, et après 1 km, et 2 km. Et en faisant, je vais voir que j'en suis parfaitement capable, et je peux croire en moi, je peux croire dans le fait que tout ça c'est exponentiel, et ça va aller de mieux en mieux, et je vais les décrocher, mes rêves. Je vais me retrouver pleinement moi, et je vais prendre de la hauteur pour atteindre mes objectifs. Ce pourquoi je suis déterminé, je vais y arriver. Donc lâchez cette part de vous qui n'est pas convaincue et qui ne s'investit pas. À entreprendre de nouveau, 4 de coupe et empereur. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est aussi... alors, dans le sens traditionnel, c'est l'apathie, c'est la gueule de bois le lendemain de fête, c'est le foutez-moi la paix, c'est pas la peine de me proposer des trucs, là j'ai pas envie. Or, dans ce tarot-là, il y a des représentations, je sais plus, oui, c'est à vous que je l'ai dit avec ça, je crois. Bref, il y a des représentations qui s'écartent du sens traditionnel, et là, on n'a pas, quand on ne connaît pas le sens premier du 4 de coupe, on n'imagine pas qu'on parle de non, ça me saoule, j'ai pas envie, non, c'est plutôt festif, c'est plutôt agréable. Donc là, j'ai plutôt la sensation qu'on vous dit défends. Défends ce qui est agréable pour toi. Défends... il y a une notion de zone de confort, clairement. J'ai 2-4. Le 4 de denier en fin de mois. Donc, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Pour aller de l'avant et pour reprendre cette connexion avec une forme de spiritualité, de reprendre un retour aux sources aussi, quelque chose qui se purifie, qui se guérit. C'est la guérison aussi, l'étoile, hein, de guérir ces énergies qui étaient bloquées. Pour pouvoir guérir ça, c'est un pas après l'autre. C'est l'exemple que je vous donnais avec le fait de recommencer à courir une fois qu'on a arrêté de fumer.
reste aussi dans une forme de zone de confort où c'est pas la peine d'essayer de te challenger outre mesure. Ce qui est important, c'est que tu poses des bonnes fondations. Le 4, c'est la structure, c'est les fondations. Donc que tu poses des fondations où tu vas pas te laisser faire par ce qui t'avait empêché avant. Et tu vas défendre, regardez cet empereur, il est tourné vers le passé. Donc il se défend du manque d'investissement ou des mauvais investissements qui avaient été faits avant. Il se défend de ça. Et il protège quoi? Il protège le 7 de coupe qui est derrière, c'est-à-dire les nouvelles ouvertures, les nouvelles opportunités, les nouveaux plaisirs. Et là, on a cette notion encore de plaisir avec le 4 de coupe, enfin avec ces sorcières, d'avoir une forme de zone de confort où ce sont des plaisirs simples, ce sont des plaisirs connus. Avec le 4 de coupe, on n'a pas une grande révolution. On est dans le connu. C'est ça justement qui peut éventuellement devenir rasoir, c'est que ça fait trop longtemps que je vis les mêmes choses. Alors hier encore c'était très agréable, mais aujourd'hui je peux en avoir ras le pompon. Là visiblement c'est pas le cas, et quand bien même il y a un petit côté comme ça, bon c'est toujours pareil, ras le bol, on vous invite à vous appuyer sur ce qu'il y a d'agréable et qui tourne en rond, qui est présent depuis déjà un moment, mais tout n'a pas été toxique dans ce que vous avez vécu depuis un moment. Tout n'a pas été enfermant. Il y a aussi des choses agréables, il y a aussi des gens qui sont près de vous, avec lesquels vous pouvez partager des moments aussi simples qu'un repas. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça vous permet de nettoyer, de purifier, de laisser poser, de laisser décanter cette libération. Comprenez-moi bien, on ne vous dit pas de ne rien faire. C'est pas ça. Il y a un bon équilibre, une maîtrise à trouver entre les deux énergies. D'aller de l'avant, c'est important d'aller de l'avant, de mettre du mouvement, mais en même temps d'être posé. Le 9 de denier, vous voyez, ces sorcières, elles sont assises, elles sont posées, mais on sent qu'il y a quand même du mouvement, il y a de l'entrain, on tape sur un tambour, on agite des cloches, mais en même temps, physiquement, elles sont posées, elles sont ancrées, on est dans les deniers, c'est votre élément, les taureaux, c'est la terre. Donc il y a un ancrage à trouver, sans doute pour vous réaligner avec vous-même, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce que vous valez, avec les projets que vous portez. De prendre ce temps de développer des bonnes racines pour pouvoir développer des nouveaux projets qui vont être agréables. Et tous ces 4-là, en fin de mois, on vous invite à cette stabilité, à cette structure. Et ça tombe bien parce que vous aimez ça. Mais ce n'est pas de la structure qui contrôle. C'est de la structure qui a posé des fondations et qui fait que on peut accueillir. Sur la base de ces fondations, on peut accueillir aussi de la nouveauté, on peut laisser aller, on peut ouvrir du plaisir, on peut laisser jaillir. Vous voyez, la notion de jaillissement, elle n'est pas possible quand on cherche à tout contrôler. Alors que là, c'est du 4 qui structure, qui rassure, mais qui n'enferme pas, comme précédemment. Ça permet de laisser jaillir de la nouveauté, du plaisir. Bon, je ne sais pas exactement comment vous le vivez. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est juste intérieur? Et puis comment ça se manifeste dans votre vie de tous les jours? Mais si vous avez envie de partager, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis ça sera intéressant d'avoir vos différents retours. Mais j'espère que vous avez compris cette notion de... Oui, j'ai besoin de me sentir quand même à l'abri, mais finalement, cette sorcière, elle est à l'abri parce qu'elle s'abrite sous ses pierres, mais elle n'est pas non plus enfermée, elle est quand même à l'air libre, elle est dans la nature. Ok? Ce qui vous avait enfermé et empêché, alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais le nettoyage qui est en cours, c'est un nettoyage peut-être karmique.
Le jugement, ça peut parler de karma, ça peut parler de réincarnation. Alors si c'est dans vos valeurs, si c'est dans vos croyances, si ça l'est pas, ne prenez pas et puis c'est tout. Mais il peut y avoir des mémoires, quelque chose de très spirituel justement, qui vient de longtemps, qui vient d'autres vies, qui vient peut-être même d'autres planètes, parce que voilà, l'âme se réincarne, peut se réincarner pas que sur les plans terrestres. Donc il y a quelque chose là qui est en challenge parce que la purification est en cours. Et ça peut être un peu challengeant parce que justement, on n'a pas non plus... on pouvait se sentir bloqué parce qu'on n'avait pas forcément tous les éléments. Les purifications karmiques, c'est des fois compliqué. On se rend compte qu'effectivement, ça fait un moment qu'on s'intoxique avec quelque chose. Tu m'étonnes. Tant que j'ai pas la conscience d'avoir compris que ça venait pas de cette vie-là, mais d'une autre, ben je suis bloqué, je suis enfermé. Mais là, clairement, ça se dénoue. Ok, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? La nourriture, là, avec ce 9 de denier en force. Je vous disais, les deniers, c'est la matière, c'est le physique, c'est aussi prendre soin de vous. Donc, peut-être aussi à travers l'alimentation, de bien vous alimenter, d'avoir quelque chose de stable, avec les 4, de stable. Dans 4 de denier, on est encore dans la matière. Les rythmes d'alimentation, de manger à des heures régulières, de dormir avec des heures régulières, pour quelque part vous amener cet ancrage qui vous permet d'être dynamique, mais d'être bien, de ne pas vous éparpiller, de ne pas vous perdre, de ne pas vous faire du mal. Ok, allez, en conseil. Moi, c'est les oiseaux tout de suite qui attirent mon regard. Ça fait écho pour moi avec le chariot. Et puis on a des oiseaux ici. Le fait de s'envoler et de remettre du mouvement, de s'élever. Et on vous dit, faites ressortir votre côté yang. Le côté yang, c'est quand même celui qui bouge, c'est celui qui agit, c'est celui qui est tourné vers l'extérieur. Alors, est-ce que vous étiez aussi enfermé en vous-même, enfermé dans vos idées, enfermé dans votre espace intérieur, dans vos représentations? Et là, vous élargissez votre monde et vous vous ouvrez davantage à l'extérieur, aux autres personnes, aux autres points de vue. Bon, on vous dit, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Je vous en ai parlé tout à l'heure des responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. Le cavalier d'épée, il est fort pour prendre la parole. Ceux qui hésitent à se mettre en avant pour être perçus, ça c'est le chef de famille, c'est le leader. Et lui, il prend la parole. Donc partout où vous hésitez à vous mettre en avant et à être dans ces postures de leader, de chef de famille, de chef d'entreprise, bref, on vous dit, allez-y, il faut bouger. Ok ? Vous vous retenez, arrêtez de vous retenir, lancez-vous. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous, votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. C'est quand même engageant, les taureaux. Alors même si vous êtes prudent et que vous faites attention à comment vous avancez, comment vous vous mettez en avant, mais le côté yang, le côté mouvement, de bouger, de parler, d'investir, de vous montrer, d'être actif, c'est important. Et on vous dit bien que c'est une période, où on ne vous refuse rien. Donc vous avez tout à gagner à ouvrir le champ des possibles parce que regardez, il y a quelque chose d'abondant qui vous attend. Et ce côté chef, ce côté leader, c'est l'empereur aussi. Bâtissez, mettez-vous en avant, soyez actifs les taureaux. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.